C'est parti pour cette deuxième game de ce scrim de la Team Azeri contre la Team Amnesia. Team Azeri au first pick dans cette phase de draft à double ban qui est lancée. Qui va être le premier pick ban. Un Filali, on change pas, on reste là-dessus bien sûr. Sans trop de problèmes. Un Mouscoto, voilà. Pour l'instant on n'a rien à modifier, tout va bien. On a vu quoi? Un Moscoto à la marche finals, il me semble, le game dernier. Je crois que c'est ça. Ils ont pas de Nodrio à la place, ils ont pris Moscoto. Bon, pas une super décision finalement. Moscoto a full tout défonçaxe. Ce sera ban Tortank, côté Azeri. Troisième ban, bien sûr, on va pas garder le ban blanc coton. Maybe il reban blanc coton hein, côté. Et ban Nymphali, ok. Ban Nymphali. Avec Nymphali actuellement pas mal broken aussi. Bah de toute façon toutes les évolutions sont relativement broken. Effectivement, ça fait pique les Argus pour le coup côté Azeri. Nymphali, tout est utilisable, hein, les deux sets, mégaphone ou feu ensorcelé. C'est une catastrophe. En plus, si tu le mets en jungle, c'est un early gank. Et voilà. Le problème, c'est qu'ils vont, à mon avis, ils vont full jouer Mentally jungle, les Amnesia, sauf si on le deny. Ils prennent Krabarak avec. Et la réponse pour les Azeri. Un Flaga. Non, on change. Ça réfléchit, ça discute, on sait pas trop quoi prendre. Ouais, ça prend le cache de Shadow. Sans grande surprise, ça c'est fine. Il devait être un petit peu deck de jouer contre son main pick. Et bien sûr, pick préféré de Kanto. Celui qu'il préfère jouer en tout cas, pas forcément celui avec lequel il est le meilleur, mais son pick préféré. Le Ronflex de Kanto, bien sûr, son Pokémon favori, qu'il adore. Et en face, ça reprend ou pas? Ah, espérons qu'on arrive à casser une tour hein, côté Azeri. Cette fois-ci avant bien les 2 minutes. Pour mettre à mal un petit peu cette mobilité que peut s'offrir ou pas avec ces trous dimensionnels. Ce sera un Shiforce qu'on annonce. Alors a priori, Shiforce devrait quand même plutôt aller jungle, mais on n'est pas à l'abri qu'ils remettent Mentally jungle pour early gank avec Shiforce qui vient après. Donc qui vient d'abord sur lane et qui prend les rotas suivantes derrière. Ce serait vraiment possible. GG pour le level up, le palette niveau 57. Merci pour le soutien, mon bro. Alors, ce sera un Euphorie en support, très bien. En vrai, c'est fine. Alors, toujours très bien, l'Euphorie. Et un Miascarade en jungle pour Joxon, c'est fine. Donc, une équipe avec toutes les couleurs. Des rôles. Alors, du stacking sur Palki pour le soin, pour score sur Kanto, c'est fine, ok. Set classique pour Shadow Demon, pas de problème. Et on aura du stacking et un mégaphone pour Joxo sur Miascarade, ok, c'est fine. En face, qu'est-ce qu'on a? Pierre léger, médaille recharge et alter pour David sur Dodrio. Et du coup, ils vont vraiment faire ça. Dodrio top lane, Shiforce. Xine, il jouait quoi? Shiforce jungle, du coup, Mentally bot lane, ok. A priori, ça va plutôt être ça. Du coup, là, les Amnesia s'inspirent clairement des Yala Bingo. Hein. Donc, les Yala Bingo, qui sont l'équipe qui a remporté la March Finals. En passant par le loser bracket. Et en remontant tout jusqu'au for free et en gagnant 2 fois 2 BO1 contre les for free. Grâce, entre autres, hein, avec Mentally, Dodrio, il y avait Mew aussi hein, dans leur compo. J'en passe et des meilleurs, mais voilà, c'était des picks qui ont été beaucoup joués et qui ont beaucoup gagné. Alors, bien j'ai la chef pour cette deuxième manche, messieurs, dames. Allez, suivre un petit peu la botlane, on va voir si Kanto décide de faire une invade, pardon. Engage. Et effectivement, Hunter qui va aller prendre le bleu. Kanto qui va aller invade, alors qu'on a une autre invade, hein, côté ou pas. Ok, Kanto qui a récupéré le bleu, c'est très fine. Pour le Oupa, ça dit quoi? Oupa, le raid, donc il l'a récupéré également.
bien cover par le Palki, mais finalement, ouais, il avait TS+, ça va être compliqué. Il prend une petite baie de vie. Le choc mental qui part, attention. Ok, ce qui va le faire tomber, c'est la course inarrêtable et infinie. Oh oui, il le fait tomber. Il fait tomber, il récupère son red buff. Il va avoir son niveau 4. Attention, David qui va l'engage. C'est compliqué, il a du flash out. Il a flash out, mais il est toujours en vie. Attention, il faudrait essayer d'évoluer avant que Shadow. Non, Shadow Démon est du bon côté finalement. Kanto, il est en train de se balader. Il a pas récupéré le raid par contre, mais il est toujours vivant. Il est toujours vivant et il a bien le blue buff sur lui, donc c'est fine. Alors que Shiforce, il va quand même de prendre son 5 à l'instant. Donc ça a mis un petit peu late, mais pas tant que ça. Continue n'est pas là pour récupérer les bis et du coup ça ne permet pas à son équipe de prendre les devants, même si Shadow de Démon vient de tomber à l'instant avec son petit Grid Note pas encore évolué. On voit que David n'est pas encore évolué non plus. Il va reprendre un point de stacking, hein. Là il va se mettre bien à ce niveau là. Ok. Ok, voilà, il met son stack. Et ça va partir en invade. Double invade là, attention. C'est que Joxo est low, hein. Il est level 5 ennemi malheureusement. Donc pas encore en Miascarade. Il est encore en Matourjon. Et le bleu est condamné, je pense, à être compliqué de le récupérer. Voilà. Notamment Lixin qui l'a récupéré. Sur la botlane, quand la Kanto est un petit peu mise à mal, hein, par évidemment. Le mental, il va s'ajouter, hein. Et si on joue encore un spell no brain, pourquoi pas. Après, no brain ou pas no brain, s'il est efficace, et bah ça joue. Le nerf fait moi 7 crasses, favori please please. En tout cas il aura bien temporisé, bien survécu, c'est fine, dommage. Il a essayé de cancel le Krabarak dans ce trou dimensionnel, mais finalement il n'aura pas été assez loin avec son énorme fessier. Belle tentative, nonobstant. Ok, on va récupérer ça. Et des David qui engage, attention. Dodrio, c'est un pic que j'aime pas trop. Mais si tu sais bien le jouer, c'est un enfer à jouer contre. Vraiment compliqué. Et Big Engage. Ils vont récupérer le kill sur Shadow Démon qui a son level 6 désormais. Hein. Mais on a Lynxi qui est déjà level 8. Alors que Joxo est un petit peu en dessous avec son level 7. Ça ne devrait pas tarder à évoluer. Enfin, à changer en tout cas. On a mis seulement 5 points malheureusement. Il n'y a pas eu de stacking qui est parti. Ils ont déjà les pauses hein, sur ce Régistil. La team Amnesia, Kanto qui va être là pour essayer de le deny. Essayer d'y aller. Tacle lourd peut-être. Ah dommage, c'était un petit peu late. Pareil pour cette bombe buff, c'est dommage, c'était bien tenté. Ok, il va rentrer ses 20 points de scoring, Kanto. C'est pas mal, on se rapproche de... un petit peu de pouvoir... Oh, et bien, le point putain sera parti sur Hunter de la part de Lixin. Il l'aura fait tomber, et Palki qui va suivre le même chemin. Sur son Pokémon. Le bâillement hein, de Kanto a bien proc sur Shiforce. Et finalement, il est... Ouais mais les dégâts qu'il fait Lixin, c'est illégal. C'est illégal. On perd la T1 bot, alors que la T1 top était déjà tombée avec David. Qui est en train de smurf avec son Dodrio. Dodrio, hein, il suffit qu'il prenne 2 autos sous Magie Florale et il va se faire des pop. Hein. Ça a tenté un push sur la tête de bot. Ça a rentré un peu de score d'ailleurs. Hein. 13 points qui sont rentrés, on a vu. Mentalist s'en sort à 30 HP. C'est un scandale. Évidemment, le truc dimensionnel 2 ou pas, qui les ramène à la base pour les soigner, les remettre full life. Allez, il va falloir essayer d'être original dans le plan de jeu. Il a pris, ah ouais, il a pris une saute, je vais dire, mais il a pris un snipe shot au passage. Effectivement, hein, voilà toute la limite d'Odrio, ça va être ça. Ça va être sa survivabilité qui est quand même vachement faible. Quel le trap bush en légende, alors peut-être. Ah Magie Florale qui va proc, hein, il va tomber. Effectivement, non mais Shadow, ça ne sert à rien d'aller chercher. Quand tu vois une énorme Magie Florale sur un Dodrio qui a 12 HP, c'est pas la peine d'aller le chase finalement, parce que c'est sûr qu'il va tomber. Il n'a aucun moyen d'enlever cette Magie Florale de lui-même, même si Mascarade devient KO, la bombe de la Magie Florale explosera tout de même. Et là c'est une bonne réponse, hein, le trap bush avec un bon catch sur 2 pics de l'équipe adverse, c'était très fine. Par contre Lixin hein, qui est pixel hein, et qui fait une très bonne défense. Alors, encore une fois, je crois que Hunter va manger tous les ults Shiforce. Tous les points percutants vont partir sur les Argus à mon avis. En même temps c'est le danger free DPS dans la backlane. C'est l'homme à battre pour un Shiforce bien sûr. Bon trade mais finalement
ça ne fait pas trop de plus-value. 215 à 60, toujours en termes de scoring dans cette game. Alors qu'en termes de level, eh bien, effectivement, les Azeris sont encore un petit peu derrière. Régis qui est remporté bien sûr par les Amnésiens, puisqu'ils avaient les pauses. Tiens, ils avaient les pauses. Comment c'est possible? Mais maybe grâce à... Ou pas, avec sa mobilité. Ah oui, il a forcené de David pour out de ce catch colossal qu'ils avaient fait. Ok, le kill qui est pris sur Mentali, c'est fine. Ou pas qui va peut-être tomber. Non, ça ne suffira pas. Les dégâts. Coûteuse a bien fait reculer. On a eu le temps de... Oui, très joli. Tacle lourd bâillement pour deny le portail de ce Hoopa. Oh, il prend des sauces globales, ce cher Shadow. Avec Shiforce qui est full stack, hein. Le sommeil lourd. Sommeil lourd un petit peu en last timing pour ult, mais ça n'avait pas grand intérêt à part temporiser. Et juste utiliser un nul parce qu'on sait qu'on peut l'utiliser maintenant. Est-ce qu'on peut choper Rops? Rops qui tourbillon protecteur, un petit peu late le timing peut-être, en tout cas, ça permet de rester en vie. Un point percutant qui part, et voilà, le troisième. On peut les compter. 3 points percutants sur Hunter. Shifour se déteste, voilà. Ah, c'est son rôle, hein. C'est son rôle d'aller le chercher. Après, Miascarade pourrait être l'homme à abattre aussi, hein. On le sait. Mais il ne le fait pas, pourquoi? Vous savez pourquoi? À mon avis, c'est à cause de son passif. Le passif de Miascarade, comme il devient invisible, eh bien, ce serait un coup à ce qu'on ne sache pas où viser le point obscur et du coup, manquer le combo du kill, un point percutant into point obscur. Palki positionné déjà avec Shadow qui est là, Kanto qui est là pour essayer de faire un tacle lourd éventuellement. Il prend une force ajoutée de Mentali. Mentali qui attaque le Regirock qui lance ses cailloux. Ok, David qui voulait faire une engage dans la backlane. Pour essayer de catch Hunter. Hunter qui se rapproche de ses carries, de ses supports. Attention à se méfier, hein, de ce Shifour qui va faire une engage dans des moments pour point obscur. Ouais, et récupérer ce Regirock, c'était Pixel encore une fois. Oui, joli snipe shot. Et on va récupérer le kill sur David, ça c'est fine. Dommage. Dommage, ou passera à rentrer au T4. Et le fight Rayquaza qui va commencer puisqu'il vient seulement d'apparaître. Ouais, plus de 100 points d'avance bien sûr pour les Amnésias pour l'instant. Est-ce qu'on a envie de le flip? Coffee Engage, Rage déchaîné qui part de la part de Shadow. Portail déchaîné de Hoopa en réponse. Radar Azur qui est claqué. On va aller chercher le kill sur ce Hoopa en forme déchaînée. Peut-être Mentali à le faire tomber également. Ah, dommage, un petit peu manqué ce noscope. Pas grave, Hunter qui est dans la sauce. Il s'est même pas fait un point fait percutant cette fois-ci. Je sais pas qu'il est parti chercher Lixin, mais ce fight se joue beaucoup mieux que lors de la game précédente. C'est pas mal. On a pris 2 kills. 2 kills pour 2. Ouais, ça c'est le problème de Dodrio, c'est qu'il peut scorer très vite. Il n'a plus vraiment de DPS. Il reste Joxo, mais il faut qu'il reste en vie. Et il n'a plus son festival floral d'ailleurs, hein. Je sais pas où est-ce qu'il a fait partir, probablement pour survivre après un point percutant de Shiphos probablement. Ouais, un bon snipe shot qui touche. C'est fine. Un deuxième qui n'a pas touché puisqu'il a eu le temps de pied sauter juste avant ce Dodrio. Et il va prendre le trou dimensionnel de Hoopa pour revenir full life dans le fight. Shiphos qui est parti essayer de cover la top dans le doute, mais ça y est, le flip est commencé. Hunter sur le côté, attention, une bombe qui est partie. Le snipe shot c'est maintenant. Oh non, malheureusement c'est récupéré par le point obscur de Shiphos qui a été pixel sur ce timing. C'est fine. Et qui vont clean up la map. Joxo qui va essayer d'aller score, mais évidemment ce sera trop tard. Et on peut déjà forfait cette fin de game. C'est bien sûr remporté par la team Amnesia. Le let's go sur ce 2-0. Le GG en tout cas. Ok. Ils sont forts en face. Ouais, ça joue bien. Ça joue bien. Après, ça joue vraiment les méta qu'on a vu ce week-end. Hein, Dodrio, Mentali. Vraiment, on a vu vraiment ça beaucoup chez Yala Bingo. Et du coup, bah, ils testent ça en fait. Après, il faut savoir les jouer, hein, bien sûr. Hein. Ça ne fait pas tout de les sortir. Il faut savoir les jouer. 10 kills d'un côté pour la team Azeri contre 25. Côté Amnesia. GG ou Amnesia qui ont un niveau de jeu
impressionnant. 89k et demi de dégâts pour Wither avec son Mentali, top dégâts de la game. Derrière, ce sera Hunter avec son Lézargus, 63k. Avec son Lézargus, bien sûr. En termes de heal, ce sera Palki. Toujours bugué ou pas de toute façon. Palki avec son Lofo 85k de heal. Et en termes de tankiness, ce sera notre cher Kanto National avec son Reflex 80k de dégâts tankés. Let's go. Rendez-vous en troisième manche, bien entendu.